Comment avez-vous su où j'étais? Votre sœur, elle m'a tout raconté. Heureusement que je lui ai dit que je voulais être tranquille. Elle a peut-être jugé que vous n'aviez rien à faire dans cet hôtel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Céleste, vous savez aussi bien que moi que la plupart des chambres sont occupées par des prostituées. Écoute, ce n'est pas parce que Céleste est partie sur la côte qu'elle est avec Scott. Tu vas me dire que c'est une coïncidence? Je te rappelle que ça couvre plusieurs centaines de kilomètres. Il y a un moyen de savoir s'ils sont ensemble. Tu vas encore perdre ton temps et après tu regretteras. Je dois savoir, Jade, un point c'est tout. Tu veux bien appeler l'hôtel, s'il te plaît? Alors je suppose que vous n'avez pas permis à Lisa de vous expliquer que c'est ici que mes parents nous emmenaient en vacances quand on était petites. Et c'est pour ça que je suis venue là, Michael. Et pas du tout pour reprendre mon métier de prostituée. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a l'air de bien s'amuser. Alors? Je n'ai pas très bien entendu. Je n'en crois pas un mot. Il m'a semblé entendre la voix d'un homme. Il y a quelque chose entre nous, Cruz. Ce que j'avais vu va se réaliser. Je savais que ce que j'éprouve pour vous ne vous laisserait pas indifférent. Un amour fort et passionné. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Sandra. Non. Non, pas comme ça. J'ai besoin de vous pour retrouver mon bébé. Vous croyez faire bon usage de ce don de voyance dont vous disposez, mais il n'est pas infaillible. Vous avez peut-être vu quelque chose entre nous, mais faire l'amour n'est pas dans votre avenir. Vous croyez? Moi, je sais que cette vision deviendra réalité, comme tout ce que j'ai vu avant. Si vous continuez à refuser la vérité, je ne pourrai rien faire pour vous. Si je vous comprends bien, vous refusez de continuer à m'aider si je ne couche pas avec vous. Vous devriez plutôt essayer de comprendre ce que je ressens en travaillant à vos côtés, au lieu de prendre ça pour du chantage. Comment vous appelez ça, vous? La seule chose qui m'a poussé à continuer, c'est le fait que la confiance paraissait être le maître mot entre nous. Je vais vous dire ce qui m'a poussé à continuer. D'abord, l'idée que ma petite fille est quelque part, pas loin d'ici, entre les mains de je ne sais quel débile mental. Ensuite, l'idée que la femme que j'aime est au bout du monde, essayant désespérément de se remettre de ce qui peut arriver de pire à une femme. Et enfin, l'idée qu'un jour je puisse les voir de nouveau ensemble et le ravisseur de ma fille, condamné par la justice. Je n'ai jamais pensé, ni laissé penser que nos rapports devaient être basés sur autre chose. Je me demande vraiment comment faire pour que vous le compreniez. J'ai compris. Vous l'aurez voulu. La question se pose de savoir chez qui tu vas habiter. Gina et mon père réclament tous les deux ta garde, mais il faudra bien que quelqu'un prenne la décision. Ça pourrait être moi, je pourrais très bien décider. C'est vrai ça? Pourquoi ce ne serait pas toi qui déciderais? Et tu crois vraiment qu'on m'écouterait? Mais absolument. Maintenant que tu sais que tu as ce pouvoir de décision, avec qui voudrais-tu vivre, Gina ou bien Channing? Je sais pas. Mandon, j'essaie de trouver un juge qui te laissera vivre avec la personne de ton choix. Mais il faut que tu saches avec qui tu veux aller. C'est pas si facile que ça de choisir. J'ai l'impression que maman et Channing se battent pas parce qu'ils tiennent vraiment à moi, mais parce que chacun a envie de gagner et de faire de la peine à l'autre. C'est vrai. Gina et mon père ont toujours aimé la bagarre, surtout l'un contre l'autre. Et en dépit du fait qu'ils ne font pas preuve d'une grande stabilité de caractère, je pense qu'ils t'aiment beaucoup et qu'ils ne veulent qu'une chose, ton bonheur. Pourquoi ils continuent à se bagarrer alors? C'est une bonne question. Examinons d'abord les deux possibilités. Comment ce serait si tu allais vivre chez ton père? Différent
Je dis pas que je pourrais pas m'amuser, mais il a toujours été sévère avec ceux de sa famille ou ceux qui travaillent pour lui. Alors habiter chez lui, ça doit être comme dans une école militaire, sauf qu'on n'est pas obligé de porter l'uniforme. Oui, tu fais là une excellente description. Et avec ta mère, ce serait comment? Est-ce que t'as déjà vu la série L'île de tous les dangers? Ils l'ont diffusée il y a pas longtemps. Je ne vois pas très bien le rapport avec ta mère. Elle y aurait très bien sa place. Il y a toujours quelqu'un de bizarre chez elle et elle croit toujours qu'elle va devenir riche ou qu'elle va se marier avec quelqu'un d'important. C'est vrai que je compte beaucoup pour elle. Mais il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle oublie que j'existe. Après ce que tu viens de me dire, je pense que tu as besoin de temps avant de prendre cette décision. Ouais, t'as raison. Ne t'en fais pas pour ça. Tu auras tout le temps qu'il te faut. Brandon, tu étais là. Je te cherche partout, ta mère est très inquiète. Désolée, Bunny. Bon, c'est pas grave. Pourquoi vous n'avez pas dit à Gina que Brandon était chez vous? Je m'apprêtais à la raccompagner chez lui. Eh bien, je vais m'en occuper maintenant que je suis là. Je vais le faire. Bien. Non, je vous dis que vous ne pouvez pas entrer. Non, pas pour longtemps. Bon, je vous préviens, la prochaine fois que vous viendrez chez moi, je ne vais pas vous rater. Si vous voulez vous saouler, c'est vous que ça regarde. Mais je vous ferai payer le prix fort. Compris? Bonne journée quand même. J'ai essayé. Ça ne fait rien, Lisa. Tu veux bien aller m'attendre à côté? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ça y est, il recommence à mentir. Décidément, c'est une manie chez vous. Ce n'est pas vous qui allez me faire la morale, encore moins dans mon bureau. Je me suis battu très dur pour vous faire redevenir Mason. Je détestais Sonny. Et une des choses que je détestais le plus chez lui, c'est que c'était un alcoolique. Vous avez peut-être changé de personnalité, mais vous avez gardé certaines de ses habitudes. Vous voulez boire, allez-y. Vous pouvez boire. Mais si jamais vous faites du mal à Gina ou à Brandon, vous aurez affaire à moi. Vous avez tout. Vous avez Julia. Vous avez Samantha. Ça pourrait quand même vous suffire. Je me demande comment on peut être aussi faible. Vous me pardonnerez pour ce retard. Je ne suis là que depuis quelques minutes. Tant mieux. Autant je peux permettre à des personnes de voyager dans le passé et l'avenir, autant pour traverser la ville en pleine journée, c'est toute une expédition. Je me demandais si vous alliez être là. Vous croyez que je serais partie au bout de ça? Non, je ne savais pas si vous alliez venir, tout simplement. C'est la curiosité qui m'a poussée. Vous m'avez dit que nous avions beaucoup en commun. Et vous pensez que j'ai raison? Non, justement, je ne vois pas. Patience. Et voilà, ça vous convient? Oui, très bien. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Et maintenant, vous allez lire dans les bulles de champagne. Ah, je croyais que ça ne marchait que dans le marc de café. Non, pas avec une femme aussi séduisante que vous. Je vois de grands changements, de nouvelles expériences, des aventures inattendues, des choses que vous attendez depuis longtemps. Moi, je vois que vous êtes surtout un beau parleur, ce qui doit vous être utile avec les femmes. Vraiment, c'est ce que vous croyez. Eh bien, vous allez être très déçu. La vérité est tout autre. Ma vie sentimentale n'est pas du tout ce que vous pensez. Et je suis allé de déception en déception. Excusez-moi, Madame Capoel. Que se passe-t-il, Sandra? Je voudrais parler à Sean. Écoutez, vous êtes sûr que ça ne peut pas attendre quelques instants? Non, je ne peux rester plus longtemps avec Rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux plus, c'est tout. Attendez, Sandra, nous savons qu'Adriana est en vie. Vous ne pouvez pas arrêter. Attendez, Sophia, il ne faut surtout pas bousculer les choses. Le plus important est la stabilité psychologique de Sandra. Je dois repartir là-bas tout de suite pour aller chercher mes affaires. Mais je ne veux pas y aller seule. Est-ce que vous venez avec moi? Oui, bien sûr qu'il va aller avec vous. Il va vous aider. Merci. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. Sandra, nous savons tous que vous êtes efficace et nous avons vraiment besoin de vous. Alors reposez-vous un peu si vous voulez. Mais surtout, ne dites pas que vous ne voulez plus nous aider. Je vous en prie. Excusez-moi. Sandra. Non, Heather. Je ne peux pas te certifier que c'est Scott que j'ai Dans entendu. une chambre d'hôtel avec Céleste, ça ne peut être que lui. Il faut vraiment que je sois folle. Mais quand je pense que je passe mon temps à aider les gens à résoudre leurs problèmes en leur disant qu'ils doivent changer de comportement, j'aurais dû commencer par me regarder dans la glace. Si je n'avais pas été aussi jalouse et butée, il ne serait pas allé se jeter dans ses bras. Heather, tu t'es battue pour défendre ce qui t'appartient. Reste à savoir si Scott m'a jamais appartenu. Mais je vous connais tous les deux. Si tu penses vraiment ce que tu dis, alors tu te trompes.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour commencer, on va aller jusqu'à l'hôtel. S'il y a encore quelque chose à sauver entre Scott et toi, c'est maintenant ou jamais de le faire. Tu as raison, je n'ai pas le droit d'abandonner. Voilà, on y sera vite. L'hôtel est tout à côté. Oui, je sais très bien où c'est, figure-toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, mais c'est à moi d'y aller. Je dois faire face à mes responsabilités. Après tout ce que Zér m'avait dit, j'avais besoin de prendre du recul pour me retrouver un peu. Vous n'avez pas essayé de retrouver Scott? Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Vous ne savez pas que lui aussi a pris ses distances et qu'il est lui aussi parti sur la côte? Il a quitté Zér. Il vous a quitté toutes les deux. Vous lui avez fait perdre tous ses repères. Et mes repères à moi? Vous ne voulez pas les retrouver. Vous préférez recommencer à vous détruire. Non, ne recommencez pas avec ça, Michael. J'en ai assez entendu Il fallait comme bien ça. que je vous dise ce que cet endroit est devenu. Je m'en moque, je ne suis pas venue pour ça. Je viens de vous expliquer pourquoi je suis là. Est-ce que vous me croyez? Je ne vois pas comment vous allez revivre de merveilleux souvenirs d'enfance dans un hôtel sordide dont les chambres sont louées à l'heure. J'ai voulu me replonger dans mon passé, et c'est pour ça que je devais revenir ici, c'est tout. Je me demande si vous êtes revenu ici parce que vous y avez des souvenirs d'enfance ou parce qu'il vous suffit d'ouvrir la porte pour reprendre votre vie de prostituée. Mais oui, et c'est pour ça que j'ai pris soin de dire à Lisa où j'étais. Je vais vous dire, Michael, les 3 jours que je viens de vivre ont été les plus forts et les plus bouleversants de toute ma vie parce que je retrouve mon passé. Quand je suis arrivée, c'est vrai que je pensais avoir encore ma chance avec Scott, et puis votre sœur est arrivée avec toutes ces théories sur la psychologie humaine, et c'est là que je me suis dit, mais fais attention, peut-être qu'Heather a raison, peut-être que Scott et moi on court après quelque chose qu'on n'a pas su maîtriser, et que si on vit ensemble, on sera peut-être déçus parce qu'on a changé et que ça ne peut plus marcher. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensiez faire revenir Scott vers vous et peut-être l'épouser, alors que vous ne lui aviez pas encore dit que vous avez été une prostituée? Pourquoi dans le bureau de Mason? Oui? Bien, on parlera de ça quand vous serez là. Au revoir. Denis a retrouvé Brandon. Oui. Et il semble qu'il soit allé voir Mason à son cabinet. Je me demande vraiment pourquoi. Le principal, c'est qu'il aille bien. C'est un soulagement pour vous. Et comment? Quand je pense que tout ça est encore la faute de Channing. C'est lui qui a déclenché notre dispute à la suite de laquelle Brandon est parti. Vous n'aimez pas beaucoup Monsieur Capwell, on dirait. Si je ne l'aime pas beaucoup, je le hais, vous voulez dire. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Il a été marié 5 fois, non 2 avec moi. Il ne sait pas garder une femme. Il est comme tous les autres hommes. Il ignore complètement ce qu'on recherche. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Est-ce que vous savez ce que veut une femme? Je crois déjà qu'il ne suffit pas d'être grand et d'être beau pour plaire. Quant à l'argent, ce n'est pas ça qui peut faire pencher la balance. Vous avez beaucoup à apprendre, alors. Ce qu'une femme recherche, c'est un homme fort, mais qui est aussi gentil et attentionné. Un homme qui ne donne pas sans arrêt des ordres, mais qui sait être là quand on a besoin de lui. Et enfin, quelqu'un qui respecte ses sentiments et qui peut être un vrai partenaire dans la vie. Vous avez trouvé ça tout seul? Non, je lis beaucoup. Vous êtes l'homme le plus sensible que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas parce que vous lisez beaucoup. C'est un sentiment que vous avez en vous. Peut-être. Pour l'instant, je dois m'en aller. Non, attendez. Où est-ce que vous allez? Eh bien, je dois aller travailler. Et si je ne pars pas maintenant, je Vous vais... ne partirez jamais. Oui. Très bien, mais il faudra qu'on reparle de tout ça, de ce que veulent les femmes et de ce que je veux aussi. Il y a une vue magnifique sur l'océan. C'est pas très grand, mais c'est une maison confortable et bien aménagée. Je viens de croire, mais ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est pas ça? Non, je suis désolé, Laura. Je vois que j'aurais dû m'expliquer un peu mieux sur le genre de maison qu'il nous faut. Nous ne devons pas choisir un endroit au hasard. Il faut que ce soit un lieu où on puisse recevoir fréquemment. N'oublie pas que j'ai un métier public. Il faut en tenir compte. J'ai beaucoup d'intérêt à Santa Barbara et si on s'éloigne, ça risque de nous affecter dans tous les compartiments de notre vie. L'homme public que tu es ne peut pas avoir de vie privée. Eh oui, et aujourd'hui c'est Santa Barbara, demain ce sera la présidence. Oh, excuse-moi, mon chéri, j'aurais dû me rendre compte que cette maison pouvait te coûter la présidence. Ah, ça me fait plaisir de voir que tu es prête à contenter mon ego quand c'est nécessaire. Oh.
Non, non, ça ne fait rien. Je vois tout à fait le genre de maison dont tu veux parler. Mais surtout, si tu n'es pas d'accord avec ce que je propose, tu dois me le dire. Tu crois que je suis contre? Peut-être. Écoute, je suis contente de voir que tu es ambitieux. Je suis fière de toi parce que je sais que ce que tu fais, tu le fais d'abord pour nous. Dommage que je sois obligé de retourner au bureau. Oh. Je sais qu'il y a des manières agréables de passer un après-midi. Vous allez le lui dire? Non. Ce n'est pas mon rôle, mais je pense qu'il a le droit de savoir. Mon passé n'a rien à voir avec ce que... Vous auriez très bien pu vous passer de vous prostituer. Ne dites pas ça. J'avais besoin d'argent et je ne savais pas quoi faire. Un point, c'est tout. Je n'en crois Mais pas un comment mot, voulez-vous Céleste. Ça y a contribué, mais ce n'est pas tout. Ce que je vois, moi, c'est que tout allait bien pour vous dans le meilleur des mondes. Et tout d'un coup, vous rompez avec Scott et pour éviter d'avoir à affronter une crise, vous vous précipitez vers quelque chose. Vers ce que je fais le mieux. C'était la première fois de ma vie que j'avais le sentiment d'être supérieure à un homme. Et il venait me voir pour avoir quelque chose que moi seule je pouvais lui offrir. Moi seule était capable de le rendre heureux. Et je le faisais sans risque d'avoir de la peine puisque je n'y mettais aucun sentiment. Vous aviez une sorte d'autorité sur vos clients et ça vous plaisait? Oui. Je me demande ce qui m'arrive quelquefois. Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Vous vouliez que je vous aide, vous vouliez sortir de la prostitution, alors je vous ai trouvé un logement, un emploi. Je croyais que le fait d'être prêtre m'avait donné certains pouvoirs, mais il n'en est rien. Mais vous m'avez aidé, Michael. Vous m'avez beaucoup aidé. Non, je vous ai écouté, je vous ai entendu me dire que vous vouliez quitter la prostitution. Vous ne voyez donc pas que votre problème n'est pas seulement de décrocher un emploi ou bien de repartir la main dans la main avec Scott? Je sais ce que je fais, rassurez-vous. Non, je ne pense pas, Céleste. Vous avez besoin d'en parler à quelqu'un. Un professionnel. C'est ce que j'aurais dû vous dire de faire quand vous êtes venu me voir. Vous dites ça à cause de ce qui se passe entre Scott et Heather et je savais bien que vous alliez prendre le parti de votre sœur. Parti pour personne. Ah, ça y ressemble en tout cas. Je pense que vous feriez je mieux viens de vous voir. Je vous parle en toute franchise et vous vous plantez en face de moi et vous me dites que je suis folle. Je dis seulement que vous devez vous débarrasser de ce problème avec l'aide de Je quelqu'un. suis très bien dans ma peau et personne ne saura ce qui s'est passé. Céleste, vous savez comme moi que ce secret refera surface un jour ou l'autre. Et je vous rappelle que beaucoup de personnes sont au courant. Scott le saura. Scott le saura. C'est impossible. Il ne doit pas le savoir. Je vous demande pardon. Ce n'est pas votre faute. Si, c'est ma faute. Vous venez me voir parce que je suis prêtre et moi, je me trompe. En vous indiquant la mauvaise direction. Mon ego m'a empêché d'avoir un jugement correct, mais ça n'arrivera plus. Plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai décidé de mettre un terme à mon sacerdoce. Vous ne pouvez pas quitter l'église. Je n'ai pas vraiment le choix maintenant. Il y a des personnes qui se reposent sur vous. Rien ne m'empêchera de les aider. Ce n'est pas parce que je ne serai plus prêtre que je ne pourrai plus aider mes anciens fidèles. C'est Michael qui vous parle désormais. Et votre ami Michael vous dit qu'il ne faut plus vous cacher comme vous le faites. Vous volez encore à mon score. Je ne sais pas ce que je fais. J'essaye de vous venir en aide, mais cette fois, vous n'aurez plus affaire au prêtre, mais à moi, Michael. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'y faire. C'est pareil. Mais c'est fini. Bien. Est-ce qu'on peut y aller? Je vous demande encore 2 petites minutes. Je vais me préparer. Très bien. Et sur l'histoire de l'unijambiste, vous n'avez toujours rien? Disons, c'est un vrai travail de fourmi. Regarde aussi dans mon dossier. Tout est sur informatique. Tu fais le tour de tous ceux qui ont travaillé avec moi. Hein. Tout le monde. Quelqu'un doit m'en vouloir dans le tas. Oh, Vic, je sais que ça dépasse tes compétences et que tu prends des risques, mais je te revaudrai ça. Je te rappellerai.
Ah, c'est ce que je viens voir, Cruz. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai vu Sandra et elle m'a dit qu'elle n'allait plus enquêter avec vous. Oui, c'est exact. Mais vous ne devez pas la laisser partir. Je constate que vous avez changé d'avis sur la question. Oui, j'ai changé d'avis parce que j'ai vu ce que cette femme est capable de faire. Sophia, j'espère que vous comprenez ce qui se passe ici. Oui, je comprends. Je comprends que Sandra est la seule personne qui puisse vous aider à retrouver la petite. Alors je pense que vous devez céder à tout ce qu'elle désire. Vous allez appeler Eden et vous allez lui dire tout ce qu'il se passe, sans rien oublier. Et ensuite, vous retournerez voir Sandra. Si j'appelle Eden, elle prendra le premier avion pour revenir ici. Et d'ici là, si on ne retrouve pas la petite, elle va encore déprimer. Vous la retrouverez si vous acceptez que Sandra Il n'y continue a à pas vous si aider. longtemps, vous me disiez de me méfier. Et aujourd'hui, vous venez jusque chez moi pour me dire que je dois continuer à enquêter avec elle. Il n'y a qu'elle qui puisse vous aider dans cette affaire. C'est elle qui peut vous permettre de revoir Adriana. Et je sais que si vous abandonnez, vous vous en voudrez jusqu'à la fin de votre vie. Celle de votre fille est plus importante que les sentiments de Sandra. La seule chose qui compte, c'est que la petite revienne ici le plus vite possible. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec le docteur Donnelly demain. Heather Donnelly? Oui, vous êtes toujours sous traitement. Je m'en passerai, je suis trop occupé. Mais vous n'avez rien de prévu à cette heure-ci. Non, je sais, mais je dois travailler sur le dossier épineux de la garde de Brandon, alors le docteur Donnelly devra attendre. Avez-vous eu le temps d'exposer les derniers développements de l'affaire à mademoiselle Wainwright? Non, pas encore, et je préfère qu'elle ne sache pas encore que je dois employer certaines méthodes. Vous voulez dire qu'elle n'approuve pas vos méthodes peu orthodoxes? Pas trop, non, mais ce qu'elle approuvera, c'est le résultat, et c'est le plus important. À mon avis, elle serait contente que vous l'appeliez. J'ai eu l'impression qu'elle avait besoin de vous parler. Oh, merci de me le rappeler. Décidément, j'ai bien fait de vous engager. Je dois aller à mon bureau, je n'ai pas terminé. Merci. Julia, je suis heureux de t'entendre. Alors, dis-moi, comment va ton père? Veux-tu que je vienne pour quelques jours? Mais quel est le diagnostic des médecins? Non, je sais bien qu'on guérit rarement d'une cirrhose. Non, non, ça ne fait rien. Je comprends que tu restes. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Je ne comprends pas, je l'ai vu comme je vous vois. Cruz et moi, nous étions en train de faire l'amour devant cette cheminée. Je vous ai toujours dit de vous méfier de la confusion qu'il peut y avoir entre vos visions et vos C'est fantasmes. la première fois que je viens dans cette maison, et je sais que la vision que j'ai eue est une vision de l'avenir. Je me demande si ce que vous avez vu n'est pas plutôt ce que vous avez envie de voir. Non. Ne soyez pas si catégorique, il se peut que votre esprit vous projette dans ce qui pourrait être votre avenir à cet endroit, à un moment que vous avez choisi avec une personne de votre choix. Sandra. Docteur Morisset, vous allez bien? Oui. Je vais sans doute vous paraître impoli, mais Sandra et moi, nous devons Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Vous feriez mieux d'attendre. Vous êtes sûr de prendre une bonne décision, Sandra? Oui. Je vous remercie d'être passé, Sean, mais je n'ai plus besoin de vous. Bien. Dans ce cas... Merci, Sean. Sandra, Non. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je voudrais m'excuser. Je n'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait tout à l'heure. Non, Sandra, c'est moi qui vous demande pardon. Je me suis un peu énervé. Je ne sais pas Cruz, pourquoi. vous avez dit ce que vous pensiez. Je comprends que vous ne puissiez pas m'aimer comme je vous aime. Ce n'est pas votre faute. Mais je ne peux pas renier mes sentiments. Et ils sont beaucoup plus forts que je ne l'imaginais, au point que j'ai eu une vision de vous et de moi en train de faire l'amour. À chaque fois que je vous vois, cette image me revient, je n'y peux rien. Je le comprends. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas cesser de vous aimer. Je sais bien que vous avez l'espoir de retrouver votre petite fille et que votre famille soit de nouveau réunie, mais moi, quel espoir j'ai d'obtenir ce que je désire.
toussez encore. Vous devriez vous soigner. Non, je vais bien, ce n'est rien du tout. Et vous, vous allez bien? Moi? Oui, vous n'avez fait que regarder votre assiette pendant toute la soirée et vous n'avez rien mangé. Je suppose que la décision que j'ai prise y est pour beaucoup, surtout qu'à mes yeux, il ne s'agit que d'une première étape. Et c'est sans doute la plus importante. Je me suis fait à l'idée que j'allais demander à partir, mais la suite, je ne la connais pas. Vous aurez sans doute du mal à vous y faire au début, mais dans quelque temps, vous y verrez plus clair et vous saurez. Je vous remercie d'être aussi rassurante. Il n'y a pas de quoi. Ah, il y a quand même une chose qui m'inquiète. Laquelle? Comment allons-nous faire pour payer ce dîner? Ça y est, j'ai déjà réglé la note. Je vous invite. Ah non. Si, c'est pour moi. Je ne pense pas vous avoir commandé ça. Avec les compliments de monsieur et madame Asher. Merci. Oh, c'est le nouveau procureur. vous avez vu comme il ressemble à... Je sais, mais ce n'est pas lui. Est-ce que ça va? Oui, oui, je vais bien. Je vais bien. Vous m'excusez un petit moment. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vais demander l'addition. Me revoilà. Alors, pourquoi nous ont-ils offert du champagne? Oh, il y a eu un problème à l'église hier soir et j'ai aidé Madame Asher et son mari me remercient. Elle est de Santa Barbara? Non, ils viennent d'arriver. Où l'avez-vous connue? Comment ça? À voir la façon dont vous et Madame Asher vous regardez, on voit que vous vous connaissez sûrement depuis longtemps. Alors je me demandais simplement si... Encore un peu de champagne, mon père? Non, je vous remercie. Madame? Non, merci. Je vais devoir m'habituer à ce qu'on ne m'appelle plus ainsi. Et quand allez-vous voir l'évêque? Dans une vingtaine de minutes. Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Non, non, je préfère rester. Il n'est pas très tard. Je vais me commander un peu de thé chaud. Merci. Très bien. Merci encore pour ce que vous avez fait. J'ai quand même été un petit peu dur avec vous, non? Oui, mais vous avez été sincère. Je vous promets que je repenserai à tout ce que vous m'avez dit. Très bien. Pour tout vous dire, je pense que je vous dois aussi beaucoup. Plus j'y pensais, plus je voyais Céleste se blottir dans ses bras. Je t'en prie, Heather, tu ne vas pas recommencer J'aurais avec voulu ça. pousser cette porte, j'aurais voulu m'approcher d'eux, mais je n'ai pas eu la force de le faire. Aujourd'hui, je vais peut-être repartir dans cet appartement alors que j'ai horreur d'être seule. Je suis une imbécile, je savais que ça arriverait, je n'ai eu que ce que Non, je ne dis pas méritais. ça. Moi, je pense que très souvent, quand on est très proche de quelqu'un, on a du mal à sentir ce que la personne ressent vraiment. Je suis psychiatre, c'est mon métier de décrypter la pensée des gens. Ne me parle pas de ton métier. Les médecins sont des êtres humains aussi. Quand on aborde le sujet de l'amour, vous avez les mêmes problèmes que nous autres, simples mortels. Même plus parfois. Oui, peut-être. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas mettre une blouse blanche et moi, je vais me mettre à la charpente. Il vaut mieux pas. Non. Ne touche jamais à un marteau, sauf si tu as une trousse de secours dans l'autre main. Je voudrais vous faire oublier le mal que je vous ai fait. Ça n'a pas d'importance. Ça en a beaucoup pour moi. Je vous avoue que je préférerais pouvoir continuer sans vous. Mais je ne vois pas comment je peux la retrouver si vous ne m'aidez pas. Je voudrais vous lire quelque chose. Une lettre digne que j'ai reçue ce matin. Mon chéri, Paris est une ville magnifique. Les gens n'arrêtent pas de parler de la chance qu'ils ont de vivre dans une ville si agréable. Je retourne aux endroits où nous sommes allés ensemble, mais je trouve qu'ils n'ont plus la même splendeur. Je n'arrête pas de penser à Adriana. Je pense à ma petite fille et à ces quelques jours merveilleux que nous avons vécus avec elle. Quelquefois, je me souviens de la chaleur de son petit corps blotti contre le mien. Je me souviens aussi quand on l'habillait, quand elle avait faim. Tout ça est encore présent à mon esprit et ça ne s'effacera jamais. Nous étions une famille, Cruz, pendant ce moment inoubliable. Une vraie famille. Et ça, quelqu'un est venu nous le prendre. Quelques jours après mon arrivée ici, je suis allé me promener sur les bords de la Seine. Le ciel commençait à devenir bleu nuit, la surface de l'eau était lumineuse. Et pendant un moment, j'ai eu une sensation de bien-être.
Comme si l'esprit d'Adriana était venu m'entourer. Mais très vite, cette sensation a disparu. Depuis, j'ai tout fait pour retrouver cette paix intérieure et cette quiétude. Mais j'ai peur de ne jamais les retrouver. En lisant ça, on sent que sa vie est presque détruite. Et moi, j'hésite à vous redemander quoi que ce soit, mais vous semblez être le tout dernier rempart entre nous et un abîme sans fin. Est-ce que vous voulez bien continuer? Je ferai tout pour la retrouver. Je vous demande pardon. Mais je n'invente rien. Gina est en train de me mettre le grappin dessus. Je n'en peux plus, Denis. On va arrêter cette comédie et lui dire toute la vérité. On ne peut pas. Tu as un peu le trac, c'est normal, c'est ton imagination qui joue des tours. Oh, Vance, ça va. Bonjour. Je vous ai cherché partout. Oui, nous avons eu une petite discussion tout à l'heure. Une discussion très enrichissante à propos de ce que les femmes veulent. Vous avez l'air très documenté sur la question. Ces livres dont vous me parliez tout à l'heure, quels sont-ils? Je ne comprends pas. Les livres que vous avez lus sur les femmes? Ceux que tout le monde a chez soi. Denis, tu ne voulais pas demander quelque chose à Gina? Si, Gina, vous voulez bien me donner quelque chose à boire? Oui. Vous désirez quelque chose? Non, rien, je vous remercie. Je vais quand même vous apporter un brandy au cas où vous changeriez d'avis. Tu vas me dire que c'est moi qui invente. Elle sait recevoir, c'est tout. Denis, je commence vraiment à en avoir assez. Je ne supporte plus cette mascarade. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être déguisé, de faire semblant d'être une personne du sexe opposé. Je sais que c'est difficile, mais ce qu'il faut avant tout, c'est que tu apprennes à te détendre. Mais je ne veux pas me détendre. Je viens enfin de trouver avec qui je veux faire ma vie. Et je suis habillée en homme. Je ne vais pas supporter ça longtemps. Et je peux savoir qui tu as choisi? C'est toi que je veux, Denis. Oh, je t'en prie. C'est toi dont j'ai besoin. Viens dans ma chambre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je vienne dans la tienne? Non! Tu préfères une chambre d'hôtel? Vanessa, non. Sur la banquette de ta voiture. Ah, écoute, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas brûler les étapes. Je sais ce que je dis. Ça fait des années que j'attends quelqu'un comme toi. Mais tu n'es encore qu'une petite fille. Non. Je serai dans ma chambre. Où est Vance? Il va revenir, j'espère. Non. Il a beaucoup de cours demain et il veut se lever de bonne heure. C'est dommage. Ce garçon a un petit quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il a quelque chose. Vous devez suivre la procédure habituelle, c'est-à-dire formuler une requête par écrit et l'envoyer au Saint-Père à Rome. Je le ferai. Et qu'allez-vous écrire? La vérité. Que je n'ai jamais eu la foi. Et que j'ai utilisé l'Église comme un moyen d'échapper à certaines souffrances. Et que je servirai bien mieux le Seigneur et son Église en renonçant définitivement à mon sacerdoce. J'espère que vous me soutiendrez dans ma démarche. Sachez que votre décision me remplit de tristesse. Mais vous connaissant, je ne peux que la respecter. Je ne m'opposerai pas à votre démarche. Merci. Mais Michael, je pense que dans votre intérêt, vous devez aussi résoudre les problèmes qui vous ont amené à pousser la porte de notre église. Ou bien ça vous poursuivra jusqu'à la fin de votre vie. Oui, je sais. Rassurez-vous, j'ai commencé. Et je connais la solution.
Id, je viens de recevoir ta lettre. Contre ma volonté et au risque de te faire de la peine, je dois te dire ce qui se passe ici. Ce qui n'était qu'une petite lueur d'espoir va peut-être se transformer en miracle. Je pense qu'Adriana est vivante et que la possibilité de la revoir un jour chez nous existe. Je poursuis les recherches avec un médium et les résultats sont remarquables. Nous n'avons pas encore localisé Adriana, mais il semble bien qu'elle ait été adoptée par un couple, ou plutôt achetée à une nourrice qui servait d'intermédiaire, et qui elle-même avait été engagée par Zach. Le problème, c'est que la nourrice a doublé Zach au profit de l'officier Fonseca, qui était lui-même le petit frère d'Angel, en rapport avec un Français unijambiste. Oh, je ne peux pas dire ça. Elle ne comprendra rien du tout. Hey, Mason, je constate que vous nous honorez encore de votre présence. Vous allez acheter une autre caisse de vin? Vous devriez aller à votre bar, vous y serez beaucoup plus utile. Vous savez que je n'aime pas boire quand je travaille. Et moi, je n'aime pas être importuné pendant que je dîne. Vous êtes sûr que vous dînez? Il n'y a rien sur votre table? Vous avez un sens de l'observation qui est hors du commun. Pourquoi ne pas retourner en salle de musculation? Toujours aussi drôle. N'essayez pas d'être sociable, ça vous va mal, et ne vous levez pas. Mais je suis très bien assis. Excusez-moi. La même chose, monsieur Capwell? Nelson, il faut que je vous parle. Non, merci. Oui, très bien, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 heure que je vous cherche. Madame Cox aurait dû partir depuis 2 heures. Oh, j'ai complètement oublié Samantha. Ce n'est pas grave, je lui ai trouvé un endroit pour passer la nuit. Bien, c'est très gentil à vous. Vous avez bien maîtrisé la situation. Décidément, j'ai de la chance de vous avoir. Voulez-vous un peu de champagne pour fêter ça? Merci, mais je n'ai pas l'habitude de boire. Oh, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Oui. Ma mémoire me joue des tours. Vous devez vous demander pourquoi j'agis ainsi. Eh bien, tout ceci me paraît un peu... Dénué de sens, destructeur, juvénile, peut-être belliqueux. Dites-moi, quel est le mot juste? Je trouve qu'ils conviennent tous à la fois. Vous avez sans doute raison. Quand je vous regarde, je vois un homme qui a tout pour être heureux, ou presque. Extérieurement, c'est possible. Intérieurement, c'est une autre histoire. J'aurais bien voulu que quelqu'un se batte pour obtenir ma garde. Je pense que si j'avais grandi ailleurs que chez mon tyran de père, ma vie aurait été toute différente. Vous voulez me faire pleurer, monsieur Capwell? Vous êtes dur avec moi. Non, je suis seulement réaliste. Je voudrais bien savoir pourquoi vous buvez comme ça, mais pour l'instant, il faudrait d'abord que vous dessouliez rapidement. Pourquoi voulez-vous que je fasse ça? Parce qu'un juge a été désigné pour l'audience de Brandon et elle a lieu demain. Essayez de l'eau gazeuse et le café noir, ça vous fera du bien. Excusez-moi. Oh, Lisa, je croyais que tu étais sur la côte. J'ai changé d'avis et je suis rentrée plus tôt. Je vois ça. Tu es une mine épouvantable. Merci. Justement, je voulais te voir. Je voudrais te présenter toutes mes excuses pour ce que je t'ai fait subir. Tu es là, c'est le principal. C'est Émilie qui va être contente de te revoir. Céleste! Céleste! Père Michael? Oui? Je suis le père Raymond. Ah. C'est moi qui vais être amené à vous remplacer. Oui, il paraît que vous le faites très bien. Vous songez toujours à partir dans une autre paroisse? Oui, il en est question, oui. Bon. Père Michael, pourriez-vous dire 2 mots à l'effet pour moi? Je suis vraiment très content d'être ici. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Vous permettez que je ferme une dernière fois? Bien sûr. Bonne nuit, Merci, mon père. Bonne nuit.
Ne t'inquiète pas, Adriana. Je vais bientôt te retrouver. Dieu m'en est témoin, je vais te retrouver et te ramener à la maison.